Truc de ouf. Truc de ouf. Vous voyez cette chemise? Je l'ai fermée. Bon, je vais la rouvrir parce que j'ai pas envie de la laisser fermée. Mais c'était une chemise que j'ai mis il y a genre de cela 1 an ou 2 ans. À une soirée où je l'avais fermée. Et elle était vraiment tendue. Tu vois, les boutons ils tiraient. Et ben là. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je suis retombé à 101,4, ça y est. Il m'aura fallu 3-4 jours pour reperdre 1 kg, 1,4 kg que j'avais pris du coup malencontreusement le week-end dernier, en abusant un peu. Et c'est bon, je les ai reperdus, c'est-à-dire qu'à partir de demain, logiquement, je devrais reprendre le rythme de la perte. Et ça fait plaisir à son homme. J'ai hâte de descendre. Ah, il y a encore du boulot, hein. Il reste encore beaucoup de poids. C'est ce que je disais avec Laurent. Les enfants ils me disent oh t'as tellement perdu et tout. Je dis oui mais il me reste encore, parce qu'il me reste encore 11,4 kg à perdre. Et c'est énorme, c'est un tiers encore. Donc quand je vois déjà mon corps, là tout de suite comment il est, et je me dis encore un tiers à perdre, ah, putain, ça va faire tout drôle. Donc je suis bien évidemment content. Là je peux boutonner un pantalon que je n'ai jamais pu boutonner. J'ai des pantalons qui m'allaient plus, qui me vont à nouveau. Là cette chemise je peux la fermer si je le veux alors que c'était impossible de la fermer avant. Enfin voilà, je veux dire, ça change. Ça change. Puis là je trouve avec le t-shirt noir, j'ai dit à Laura ça se voit encore plus. Quand je l'ai mis, regarde sans la chemise. Là, vous allez avoir l'habitude que je vous montre dans le miroir. Regardez avec le t-shirt noir. Je trouve que ça se voit encore plus. C'est ouf. Bon, j'ai perdu des bras aussi. Hein. Ça par contre, je suis pas content. On voit, il y a encore la bouée. Elle me dit t'as quasiment plus de ventre. Je dis bah si, on voit une bouée là. On voit le petit pli. Je dis donc si. Mais bon. Bon, ah non, le changement il est insane. Même au niveau des pectoraux, parce que j'ai beaucoup travaillé les pectoraux à l'époque quand je faisais de la muscu. Ouais, bah. Moi-même je suis le premier choqué de ce que ça donne. Tant mieux, hein. Tant mieux. Au-delà de l'aspect physique, c'est aussi la santé. Hein. Bon là en ce moment je respire mal. Bon après je fume beaucoup aussi. Mais la nuit je dors trop bien, je suis beaucoup moins essoufflé, je me sens plus léger. 20 kilos et 20 kilos en moins, c'est énorme. Quand je serai à 25, ce sera le poids de Chloé. Genre une Chloé en moins sur mon dos, tu sais, sur mes épaules, mon dos et tout. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Et pourtant, quand j'ai commencé en juillet, je me suis dit, putain, ça finira jamais, ça va prendre 10 plombes et tout. Et puis là, on y est, hein, 4 mois après. Enfin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, quasiment 5 mois après. Bah, finalement, ça va. Le temps est passé relativement vite tout de même. Enfin bref, je vous introduis ce vlog en ce mercredi 20... je sais plus combien, 29 non? Attendez, je vais regarder, je pose juste ma bouteille. Je crois qu'on est le 29. Ouais, mercredi 29, 8h57 du matin, je me suis réveillé à 8h15 comme d'habitude. J'ai fait ce que j'avais à faire comme d'habitude, je me suis pesé et j'ai découvert avec un grand plaisir que j'étais retombé à 101,4, donc j'ai reperdu le poids que j'avais pris ce week-end, donc c'est bien, c'est cool. À partir de demain on recommence la perte. Au programme de ce jour, Laura a une réunion VDI à 10h. Enfin une réunion, oui, elle voit quelqu'un pour la VDI et tout ça à 10h pour vendre ses produits. Les enfants ont leurs activités de 14h30 à 15h30. Il faut que j'aille à Saint-Dié parce qu'il y a Chloé qui a une sortie scolaire demain. Et du coup il faut lui prendre des sandwichs et tout ça. Elle veut qu'on lui fasse nous les sandwichs, tu vois. Tiens, ils étaient trop bons la dernière fois, donc on va lui faire nous les sandwichs. Et il faut que j'achète des pommes de terre isolées pour la racliflette de ce soir. Ce sera plus facile que de faire des pommes de terre maison. Là honnêtement ce sera beaucoup plus simple, surtout pour faire ce genre de plat. Et je vais nous prendre une salade à Laura et à moi parce qu'on va pas manger de racliflette. On va pas non plus abuser et tout ça, tu vois. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Ah bah bravo. Et la part de ma jambe. Ah bravo. Hop, le vlog est en ligne. Dans la jambe. Un petit trou. Je sais pas.
Eh, t'en prends soin, papy l'a réparée, c'est pas pour la casser. Hein. Et elle est accordée au moins? Ça va peut-être être difficile à accorder vu que. Pourquoi ça serait difficile à accorder? Bah, le son quand même. Mais non, c'est pas difficile à accorder. Oh, Laura elle m'a renvoyé une photo au Portugal. Oh là là, mon dieu. Alors du coup, accordeur. Ah là, ça fait toi. C'est toi qui fais là. Papy il l'a accordé beaucoup trop au-dessus. C'est mi la ré sol si mi normalement. Et mi. Après si tu connais pas les notes, tu peux pas l'accorder. Ouais, ça va. Après, c'est pas une guitare de fou non plus. Hein. Mais c'est bon, elle est accordée. Ah, il y a aussi celle de Chloé. Non, déjà, Chloé, c'est pas une guitare, c'est pas une guitare comme ça déjà. Laura, elle m'envoie, elle me dit, regarde la différence. Waouh, c'est ouf. Mauvaise note. Bon les amis, il est 9h40, Laura vient de partir, du coup parce qu'elle a un rendez-vous à 10h. Bon, du coup son boulot, une dame, une mini réunion en fait, elle prépare rien, mais en fait c'est des dames qui veulent voir ses produits, la cafetière, le B-Save, les machins et tout ça, du coup bah, elle a tout embarqué là. Je vais préparer tout dans des sacs, parce qu'elle est un peu à la bourre. Et du coup bah là elle va partir. Ah bah elle est encore là. Mais c'est le GPS je pense. Donc ouais, elle a pris tous les appareils, les moules et tout. Et puis elle va aller à cette petite réunion. Avec ces dames qui seraient intéressées pour ces produits Guy de Mall. Ah, il y a du soleil. Enfin perso, moi je préfère la neige que du soleil hein, à ce niveau là. Mais bon, on ne peut pas tout avoir.
Ah, mes vidéos étaient remonétisées, tiens. Putain, même la vidéo de replay avec Geoffrey. Ah, ça c'est fort étonnant, tiens. Bon, tant mieux, on va pas se plaindre. Bonne chose de faite. Bon. Toujours j'ai vu ça et je me suis dit c'est pas normal. Oui, mais c'est pas grave. Et ça aussi. Oui, bah c'est pas grave, elle a abîmé. En même temps, non, mais en même temps, vous en avez tellement pas pris soin que tu m'étonnes qu'elle ait écorché la guitare. Il faut prendre soin des objets, hein. Sinon c'est vrai qu'on s'étonne qu'ils sont abîmés. Qu'ils soient abîmés, n'est-ce pas? Bon les amis, il est actuellement 10h44, j'ai fait une petite partie de CS et on a gagné. Oh, ça c'est plaisant, mais tout seul, sans Kevin. Enfin tout seul avec des gens que je ne connais pas. Les Russes, entre autres, parce que beaucoup de Russes. C'est ouf à quel point ce jeu est super réputé chez les Slaves. Bref, du coup, gagné, c'est bon. Ensuite, j'ai eu du coup un huissier au téléphone parce que j'attendais un coup de fil d'un huissier, donc c'est bon, ils m'ont appelé et tout ça. Et bonne nouvelle, je suis content. Parce qu'à la fois qu'il était venu, bah, c'était il y a 3 semaines pour une dette qui date d'il y a plus de 10 ans. Et je lui avais expliqué du coup que déjà la dette n'était pas juste, elle était pas bonne, parce qu'il y avait eu un bon gros remboursement qui avait été fait et ils l'avaient pas pris en compte. Donc là ils m'ont rappelé, ils m'ont confirmé que le remboursement était pris en compte, donc la dette s'amincit énormément. Et on est en attente aussi d'autres papiers et tout ça qui sont dans mon matériel que je dois récupérer. Donc voilà, on attend quelques mois le temps que je récupère complètement mon matériel, parce que là pour l'instant j'ai toujours pas de nouvelles du tribunal. Je vais appeler mon avocat, je vais dire écoutez, chez moi ça fait 3 semaines que j'ai demandé à restitution suivant l'ordonnance de restitution. J'ai dit je sais pas ce qu'ils foutent, et à mon avis si c'est l'avocat qui appelle ça risque d'aller un petit peu plus vite. Donc je verrai bien, donc ça c'est bon. Après j'ai essayé d'appeler le traiteur pour Nouvel An du coup pour savoir si pour 2 ça va. C'est notre traiteur du mariage. Et on veut commander pour Nouvel An pour Laura et moi, du coup à la maison. Et le truc c'est que bah, je sais pas si pour 2 il accepte. Ça se trouve c'est pour plus de personnes, des grands repas, je sais pas. Donc j'ai essayé de l'appeler, j'ai pas réussi. Et j'ai eu ma mère aussi au téléphone, bah, pour lui tenir au courant, pour le huissier et tout ça bien sûr, évidemment. Chez mes parents il y a une tonne de neige, alors qu'ici on a une tonne de soleil. Voilà, hein. D'ailleurs je pense que cet après-midi je vais aller au magasin en moto, parce que du coup je dois acheter ce qu'il faut pour les sandwichs de Chloé. Et là franchement je vais en profiter, il pleut pas, rien du tout, la route est sèche, franchement je vais prendre la moto cet après-midi, vraiment. Donc ça me fait plaisir de rouler un petit peu la motocrotte. Donc ça c'est bon, Laura elle est à sa réunion, du coup depuis tout à l'heure, j'ai pas de nouvelles pour l'instant. Et je dirai la bonne nouvelle pour le huissier quand elle rentrera. Et puis voilà quoi, ça fait plaisir. Enfin, même pas une dette d'il y a 10 ans, c'était une dette d'il y a 10, 11, 12, il y a 12 ans. Tu te rends compte? Il y a 12 ans. Enfin bref, moi je commence à être habitué des huissiers maintenant. Je commence à m'y faire un petit peu. Hein. Bref. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. L'artiste. Il y a une batterie, une guitare, une basse, un kalimba, et machin, ça va? Pas de basse. Ça c'est quoi? C'est pas... Oui mais quand t'arriveras à en jouer, faut déjà apprendre à jouer avant. Ça a l'air trop bien quand on joue. De quoi, la basse? Ouais. Bah, après la basse c'est différent de la guitare, hein, c'est pas pareil. Bah, Malone m'a demandé l'autre jour pour faire des guitares, j'ai dit mais la guitare ça prend pas en 5 minutes. Hein. Ah oui, il était en train de jouer. N'importe quel instrument, à part si t'es un prodige. Il jouait aussi, en bas. Ah bon? Oui, il a joué. Pourquoi, la guitare? Oui.
Et après c'est celle-là. Bon les amis, non c'est pas pour midi. J'ai des chipots que je vais devoir ouvrir pour retirer la chair pour faire de la chair à saucisse parce que j'ai une recette avec de la chair à saucisse à faire. Et je vais la mettre sous vide. Du coup je vais déjà retirer la chair à saucisse comme ça c'est fait. Et je pourrais mettre sous vide sans aucun problème, sans nul doute. Comme ça au moins c'est déjà fait pour la recette à faire dans quelques jours. Là. Je sais pas quand est-ce que je la fais. C'est un rouleau à pâtisserie. Et on va y faire sortir tout ce qu'il faut. Puis voilà, ça sera bien. Je suis jolie. Hein? Je suis jolie. Bah oui, t'es drôle. Il y a la poubelle de tri vidée. Hop. Comme ça c'est fait. La chair à saucisse est sortie des saucisses. D'habitude je les coupe, tu sais. Je fais une incision dedans. Mais là en fait je me dis qu'en roulant avec le rouleau à pâtisserie, ça va faire sortir toute la chair des saucisses. Et ouais, c'est le cas. Voilà. Tout en enlevant le boyau du coup. J'ai trop envie de les sortir. Bah je vais sortir tout à l'heure. Merde, il est où le boyau? Ah oui, il est toujours là le boyau. Ah nickel. Nickelos. Bon les amis, je viens de nettoyer totalement la cuisine, j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle, j'ai nettoyé ce qu'il y avait dans l'évier. J'ai passé un coup sur le plan de travail. Donc là-dessus, je suis... Oui, non, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de Laura. Après, plus c'est long, mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a peut-être des intéressés et des ventes. Je serai content pour elle. Et voilà, là, je vais sortir ce qu'il faut pour faire les pâtes au jambon des enfants. Et puis, on sera bien. Je vais ranger ce moule aussi, qui est nettoyé. Hop. Et c'est bueno. Voilà. Bon. Ah, j'ai un message, peut-être Laura. Ah non, c'est Google. Autant pour moi. Allez, tasse de café là. Hop, ça aussi au sol. Et voilà. Parce qu'il est quelle heure? Ah ouais, 11h30. Oui, bon, je vais pas tarder à faire à manger. Bon les amis, il est actuellement midi 16. Laura est rentrée, ça y est. Ça s'est bien passé. T'as peut-être vendu une canoféa. Oui. T'attends de voir ce qu'elle te dit. C'est la dame chercher une cafetière. Donc ce serait le bon moment et tout. Là j'ai préparé mes affaires. Elle a vu qu'en magasin c'était plus cher. Oui, elle a vu que c'était plus cher en magasin pour la même chose ou mieux ou moins bien. Tu sais. Pour les mêmes services quoi. Ouais ouais. C'est-à-dire cappuccino, lempo. Ouais. Du coup là j'ai préparé mes affaires de moto, le sac. Et je vais aller à l'Inter du coup pour acheter ce qu'il faut pour le goûter de Chloé demain. Il fallait aussi que je prenne des pommes de terre isolées pour ce soir. Il aura même demandé un chou-fleur aussi. Un chou frisé. Donc on va voir si j'arrive à tout rentrer dans le sac. Je pense que oui, il est quand même grand. Donc let's go, je reprendrai à mon retour. Bon les amis, je suis rentré. Et au bon moment je pense parce que le soleil a disparu, laissant place à une grosse couverture nuageuse blanc-grise. Pourtant ils n'ont pas du tout annoncé de neige. Du tout. Or chez mes parents ça tombe à fond. Et sachant qu'on a toujours une même météo que chez mes parents, mais quelques heures après. Donc je sais pas trop. J'espère. Bon, en tout cas, j'ai fait mon tour en moto, c'était trop bien. Pas trop froid, hein. Franchement, ça va, j'ai pas eu trop froid. Un peu aux pattes, mais bon, c'est normal. Et ça glissait pas. Beaucoup de vent, par contre. Il y avait beaucoup de vent. J'ai réussi à tout mettre dans le sac, donc du coup, j'ai pris, pour faire les sandwichs de Chloé, j'ai pris ses saucissons, j'ai pris ses gâteaux apéritifs. Donc elle a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Et j'ai pris aussi les pommes de terre isolées pour ce soir, parce que pour la racliflette, je veux pas faire avec des pommes de terre maison. Et Laura m'avait demandé aussi de prendre un chou frisé et du chorizo, parce qu'elle veut faire une soupe portugaise à son père. Il lui avait demandé la dernière fois, il lui en avait parlé, elle veut lui en faire une pour lui faire plaisir.
Et en fait tout est rentré dans le sac, j'avais un peu peur mais non c'est bon, c'est rentré. Alléluia. Et là du coup je vais aller sous le PC. Laura elle fait son boulot et tout ça, ses commissions machin. Et puis voilà, lui est rentré aussi. Et puis maintenant je ne sors plus. J'ai rangé la moto, j'ai refermé le garage, je me suis déséquipé. Moi j'ai juste encore le pantalon moto mais c'est pas grave. Pour le peu qui me va. Catastrophe. Mais bon c'est pas grave. Les enfants après ils ont leurs activités sportives à 14h30 jusqu'à 15h30. Et puis voilà, c'est une bonne journée, tranquille, au chaud. Au chaud, vaut mieux. Parce que dehors il fait pas chaud, il fait même pas 1-2 degrés tout au plus. Mais je vous dis, j'ai pas eu tant froid que ça, donc ça va. Un petit peu aux jambes, ouais, c'est normal, t'as le vent qui souffle sur les jambes, mais franchement ça va. Puis c'était fort agréable, c'était un plaisir. Et ça va, tu peux aller dans le lit maintenant. Maintenant, on va laisser droit devant à Rendel. Bon les amis, il est 15h. Et ça sent bon. Quelle odeur. Ouh là là. Ah, mes chaussures se barrent. Quelle odeur. Ah, ça sent depuis le bureau. Ça donne quoi? Ça cuit la petite soupe? T'as sorti les lardons pourquoi? Ouais, ça va, il en reste pour ça. Ça sent bon. Miam miam. Et là, tu fais la brioche? Attends, je suis passé devant. Pas ta brioche. 848 divisé par 6. Par 6? Ça fait 100... Calcule sur ton 120. téléphone. 130 maintenant. 848 divisé par 6. Tu fais des mini-brioches? 141,33. Ah oui, tu les mets là-dedans. Waouh. Regardez ces jolis pains de mie. Ok. Oui, on a mis les bons, les manches. Oui. La soupe que tu vas amener après. Une petite boîte pour Chloé avec les sandwichs que je vais faire. Regardez-moi ces beaux pains de mie. Eh, magnifique, hein. Trop bon. Fait maison. Petite graine de courge. Waouh. Avec le moule, hein, c'est démoulé sans problème. Hein. De toute façon, on verra dans la publication de Laura sur Influence Gourmande. Une tuerie. Bon les amis, Laura vient de partir du coup pour amener la soupe et des pains de mie chez ses parents. Son père il le sait pas qu'elle lui a fait la soupe. On verra si ça lui plaît. La soupe portugaise. Et là du coup on va laver les cheveux de Chloé. Après je vais préparer... Il est quelle heure? Ouais 17h, je vais gentiment préparer à manger. Hop. Hop là. Là Théo il est en train de passer la spi dans le poêle. Il aime bien le faire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rigolo quand tu mets la soupe. Bah oui. C'est quel shampoing? C'est le pastèque, la pomme là-bas, la verte. Le vert? Oui. Yeah. La pomme. C'est Laura qui le fait d'habitude. Vas-y, frotte. Frotte tes cheveux. Frotte bien tous les cheveux, partout. Et du coup, ouais, je vais préparer ça. J'ai pas de trucs à faire et puis voilà, on sera bon. Et ce soir, j'ai un live. J'ai mon vlog à monter aussi, celui-ci. Et je vais faire la racliflette. Mais on ne mange pas racliflette, nous. Déjà parce que, bah, niveau poids, franchement, c'est super calorique. Même si à midi, j'ai juste mangé un petit peu de pâtes. Et aussi parce que j'ai pas envie d'être malade non plus. Donc on va y aller mollo. Maman a dit qu'il faut bien taper. Bah oui.
je vais préparer la racliflette du coup. Donc pommes de terre isolées, oignons lardons, et après je mettrai le fromage et tout dans le plat familial. Guy de Marle. Oignon. Notre dos. Je fais déjà cuire la pomme de terre et tout ça. Et après je mets dans le plat avec le fronton et la crème. Bon, c'est bon, les patates sont cuites avec les lardons, les oignons. Je vais les mettre là-dedans, mettre le fromage par-dessus, la crème. Là, on est sur du Brézin, fromage fumé. Triste que je puisse pas manger ça, mais bon, hein, on va faire avec. Hein. Je m'assois, mais je fais gaffe de pas écraser un matou parce que hier matin, je sais plus c'est quand que j'ai mon vlog, là je me suis trompé de vlog à publier. Je me suis assis sur le chat. Et du coup, les enfants viennent de manger la racliflette, comme je l'ai expliqué. Nous, on ne mangeait pas ça parce que trop gras, trop calorifique, trop calorique, pardon, pas calorifique, trop calorique, trop gras. Et puis j'ai pas envie d'avoir mal au ventre non plus. Du coup, c'est les enfants qui ont mangé. J'ai laissé une part pour Malone, du coup, parce que Malone il rentre que tout à l'heure après la boxe. Et Laura a déposé du coup la soupe et tout. Elle attend des retours de son père. Hop. Là, je charge les fichiers du vlog sur le saint ordinateur pour monter mon vlogu. Moi, du coup, en cuisinant les pommes de terre et tout, j'ai grignoté 2-3 pommes de terre comme ça dans la casserole directement. Du coup, j'ai plus faim. Ça m'a calé. Et j'ai servi le reste de pâtes de midi à Laura parce qu'elle voulait les pâtes. On avait encore du hachis parmentier, mais elle m'a dit non, je veux les pâtes, donc je lui ai servi les pâtes. Et elle m'a dit tu manges pas, j'ai dit non, j'ai dit écoute, quand j'ai cuisiné, j'ai pris 2-3 cuillères de pommes de terre, lardons, oignons là, sans fromage pour le coup. Et je dis ça m'a calé, c'est bon, j'ai plus faim. Elle me dit t'es sûr? J'ai dit ah ouais, non, j'ai plus faim là. Et je dis ça m'a rempli. J'écoute mon corps me dit ça va frérot, je dis ok, pas de problème. Puis j'espère bien que demain j'ai reperdu, donc là c'est vrai que j'étais un petit peu triste de pas manger la racliflette. Hein. Parce que tartiflette, je kiffe ça. Bon, c'est comme la tartiflette, mais avec au lieu du reblochon, c'est du fromage à raclette. J'avoue que ça me donnait très envie. J'avoue qu'en temps normal, j'en aurais mangé une tonne. Mais là, non, je reste raisonnable. Et encore, hein, j'ai tapé dans un morceau de fromage. En coupant le fromage, j'ai mangé un petit morceau de fromage du Brézin, du coup, du fumé. Donc voilà. J'ai quand même goûté, donc ça va. Je suis pas non plus un monstre envers moi-même, n'est-ce pas? Mais bon. Enfin bref. Allez, let's go. Maintenant, je passe au travail, mes chers amis. Montez ce vlogu. Ça sera pas un long vlog. Là, en ce moment, je tourne entre 30 et 40 minutes, voire même un peu plus. Mais là, non. Je pense honnêtement pas. Allez, je vous fais des bisous. On se retrouve demain pour un nouveau vlog.